La dernière étape va consister à exporter mon montage au format MP4 qui intègre image et son. Cela me permettra de visionner ma vidéo depuis n'importe quel lecteur ou de le diffuser sur les réseaux sociaux. Donc, à cet effet, je vais aller dans l'onglet Export qui se trouve à côté de la visionneuse et je vais pouvoir déjà, dans un premier temps, sélectionner les caractéristiques d'export dans mes vidéos. Donc, le réglage par défaut est YouTube 1080 HD. Il correspond à un export en 1920 par 1080 pixels. Donc ici, qu'est-ce qu'on va prendre comme format? A priori, on va prendre celui qui correspond à nos prises de vue. Donc nos prises de vue ont été tournées au format HD, et donc on va pouvoir prendre cette qualité d'export. Donc sachez quand même qu'il existe d'autres formats selon les prises de vue que vous avez faites. Si vous avez tourné au format portrait ou en format carré, il est possible de faire un export à ce format-là. Il est aussi possible de personnaliser soi-même le format d'export. Pour les besoins de notre activité, on va choisir une qualité un peu moins bonne, ce qui va permettre de limiter la taille des fichiers. Donc, au lieu d'exporter en 1080, on va faire un export en 720. Bien sûr, ça va limiter la taille du fichier, mais ça va réduire la qualité également, puisque le nombre de pixels, là, cette fois-ci, sera réduit. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre présélection, on va cliquer sur le bouton Export ici, ou en haut dans le menu, Export, et je vais pouvoir faire Exporter maintenant. Si je sélectionne Into Out, ça exportera l'intégralité de mon projet, c'est-à-dire a priori les 5 minutes. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est d'exporter juste le film, c'est-à-dire le contenu, Contents. Je vais cliquer là-dessus. L'export a démarré. Donc, selon la vitesse de votre processeur, ce sera plus ou moins rapide et selon la durée de la vidéo. Donc là, l'intérêt, c'est que le film apparaît sous forme d'une petite vignette. J'ai la barre d'avancement ici, ou là en bas. Bien sûr, ma vidéo ne sera accessible que lorsque l'export sera complètement terminé. Une fois que l'export est terminé, j'ai un lien hypertexte qui me permet ici d'accéder au dossier qui contient cette vidéo. Par défaut, il s'appelle éditeur suivi d'un nom. Elle est localisée sur le bureau dans le dossier de FilmExpress. Je peux bien sûr renommer cette vidéo. Et j'ai plus qu'à la visionner en cliquant dessus.